Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, le podcast, pour ce nouveau numéro du podcast. Bon, on va principalement parler de The Marvels. On sort de la séance il y a une heure et demie. Ouais, il y a une heure. Voilà, mais avant, petit point, Isekai'ra bien sûr, la campagne est lancée, on est à presque 140% à l'heure où je vous parle. Le light novel, l'Isekai du futur. Bon, j'en ai parlé assez longuement déjà du projet, donc ça fait plaisir, ça démarre sur les chapeaux de roue. Pourvu que ça continue, à l'heure où je parle, le lien de précommande est dans la description sur les différentes plateformes normalement, et le sera bien évidemment aussi sur YouTube. Bon, oui, je voulais commencer ce podcast par l'anecdote du French Dream qui m'est revenu parce que en fait on est sorti du cinéma. D'habitude parce que là on n'est pas vraiment sur Brest. D'habitude on prend le taxi pour y aller en mode frais de société, et pour le retour bon c'est un peu chiant d'appeler le taxi et qui met trop plomb va venir. Allez, on prend le tram pour se mêler à la plèbe. Le tram et le bus. Rue Jean Jaurès à Brest. On était. Pour ceux qui connaissent. Le temps de merde. On arrive, on se fait accoster par un groupe de clochards, mais du clochard premium. Clochard pas dedans. On aurait dû les sentir, hein, franchement. Du vrai clochard. Au pilier rouge, oui. La vraie Zermie. Je te dis, c'était Silent Hill. C'était The Walking Dead. Un silence de mort, on entendait le vent. Un silence de mort. Je me dis, waouh. Je me dis, heureusement qu'on est deux gros blacks, parce que sinon. Peut-être qu'on aurait eu un peu les miquettes. Mais en vrai, là, ça nous grattait un peu. Mais à part ça, voilà, bref. Et du coup, ça m'a rappelé. Puis même dans le tram, c'était, vas-y, laisse tomber. Je te jure, c'est Walking Dead. Hein. Il y avait des gens qui puaient. Ah ouais, The Walking Dead. Dégueu. Ouais. Putain, quelle horreur. Et ça m'a rappelé l'anecdote du French Dream. Parce que je suis tombé sur des vrais French Dreamers. J'espère que vous connaissez le French Dream. C'est un compte TikTok, le French Dream, non? Bah non, c'est à la base, c'est un délire délire, ouais. Puis après, il y a des comptes qui se sont fait, les TikTok cringe. Machin. J'avais déjà fait une vidéo compile du French Dream, je crois que je l'ai jamais sorti. trop de problèmes. Parce que je me dis, tiens, c'est des gens qui ils ont rien demandé, c'est pas drôle de se foutre de leur gueule. Ouais. Enfin bref. Donc je vous raconte l'anecdote pour ceux qui sont brestois. Dimanche dernier, on se faisait chier, on a dit tiens, on va aller faire une petite promenade, on va aller au plateau des Capucins. Moi, je suis jamais allé. Enfin, je suis déjà allé, mais il y a très très longtemps. Et bon, ça ouvre à 10h. Nous, on arrive là-bas à 11h. Le problème, c'est que c'est blindé sa mère, parking plein. Donc on dit bon bah tant pis, on peut pas y aller. Mais il faut quand même aérer l'enfant, n'est-ce pas? Allez, on va aller se prendre un petit McDo, parce que tu vois ce que midi, on dit vas-y, on va aller se prendre un petit McDo, et puis le petit pour aller jouer dans les jeux, tu vois. Donc on a bien profité une petite demi-heure, il y avait personne, et puis là arrive la famille de French Dreamer. Et là, mais la French Dreamer Premium, c'est-à-dire que déjà, la daronne, c'est une espèce de Magalax qui fait 50 ans, mais qu'on a certainement 38, tu vois. Les cheveux, tu sais, un blond dégueu, tu sais, tu sens qu'il y a eu une teinture ratée. Ouais. Cheveux dégueulasses. Oh là là. Jogging, truc à capuche sur la tête. Oh. Limite si elle était pas en tatane, je sais plus. Ah, souvent, ils sont en claquettes chaussettes. C'est à la mode. En fait, d'ailleurs, je les ai pas vus, je les ai entendus d'abord. Parce que ces bâtards là, ils étaient en train d'écouter du Jules, je sais pas quoi, sur leur téléphone, mais ça c'est un fléau, ça, les gens, hein, qui ont pas d'écouteurs, ils ont pas le concept d'écouteurs, ils écoutent leur musique de merde ou leur film de merde devant tout le monde, c'est s'en battre les couilles. C'était pas méga fort, mais assez pour qu'on entende, tu vois. Ouais. Donc j'ai dit putain, c'est qui le cassos qui écoute ça? Je vois la meuf qui arrive avec ses deux gosses, 6-7 ans grand max. Les deux, ils avaient des portables. Et attention, c'est pas des Vico. Hein. C'est le dernier iPhone, hein, toujours. Ils avaient des portables sans doute meilleurs que le mien. Moi, je suis un rapia. Donc... ça sert à rien aussi. Oui. Et les deux étaient en train d'écouter. Alors la fille, elle écoutait une vidéo YouTube. Le garçon, il écoutait de la musique, mais genre Jules, une connerie comme ça. Oh. Voir un truc, normalement t'écoutes pas à 6 ans quand tu t'appelles Dylan, tu vois, tu dis ouais, cassos. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que lui tous les soirs il regarde les enjeux de télé-réalité avec sa daronne, et après ils enchaînent sur Hanouna, et puis après tu vois, ils ont ce genre de truc. Attention, là je suis vrai, là c'est le pu qui sort parce qu'ils m'ont gâché mon dimanche. Ils jouent à Call of et bien sûr ils m'ont gâché mon dimanche. Et Fortnite. Donc en plus la coupe de cheveux, je te raconte pas, le petit dégradé de machin, je vais dire bon lui il va pas aller loin dans la vie, mais le starter pack, c'est de la faute de sa daronne. Est-ce qu'il était en survette? Ouais. Bien sûr. Un survêt de marque? Non, j'ai pas trop fait gaffe. Ils ont toujours des survêtements de marque. Pareil, tu sais, les doudounes de merde. Enfin bref, le look cassos, quoi. Et donc les deux étaient à fond sur leur téléphone, je te jure, mais cliché, c'était comme ça. Ils marchaient comme ça, ils s'asseyaient, ils regardaient pas comme ça. J'ai fait, ah putain.
Et je me dis, putain, la daronne, elle va leur dire quelque chose, quoi. La daronne, elle fait non. Elle sort son téléphone, elle fait exactement la même chose et elle met son son aussi. Je fais putain, ça merde. Là, dans ma tête, j'ai fait putain, mais ça existe, quoi. Ouais, bah oui, et pourtant, existe. Nous, on vient du French Dream à la base. Hein. Mais là, non, c'est French Dream 2.0. On vient pas du French Dream, nous, on vient du Prolo. Oui, mais là, Prolo. Mais je veux dire, on n'est pas des French Dreamers, mais on en avait autour de nous, tu vois. Bah, pas tant que ça, parce que nous. Pas toi, t'as pas connu cette époque. Mais moi, il y avait du French Dream autour de moi quand j'étais petit, tu vois. Ouais, mais c'était pas vraiment le French Dream. Mais là, c'est le 2.0, là. Là, c'est le 2.0. Ça, c'était le French Dream 2.0. Donc, voilà. La daronne avec, en plus, elle avait une voix de. Bref. De fumeuse, quoi. Laisse tomber. Et là, c'était en train de péter un câble. Et là, le petit, il se lève de table. Il pose son téléphone dans un coin et il commence à danser devant son téléphone. J'ai fait oh putain. Oh là là, au milieu du McDo. Il est en train de faire des TikTok au milieu du McDo. Sa mère, elle dit rien. Putain. Mais attends, parce qu'après, il y a le boss final qui est arrivé, il y a le daron qui est arrivé. Oh, y a... Je te dis, tu me dis, imagine un French Dreamer. French Dreamer, attends, je teste. French Dreamer, c'est il est avec une Magalax, donc ça veut dire que c'est potentiellement. Il a des épaules tombantes. Oui. Tu sais, il est un peu falche parce que tu sais, ça manque de masculinité souvent. Ah non, il était un petit peu. Mais tu sais, masculinité, mais tu sais, il a l'air viril comme ça un peu, mais en fait, il s'écrase devant sa Magalax. Donc du coup, il a. T'es méchant, c'est pas ça, vu physiquement. Oui, bah physiquement, c'est une description physique. Le mec qui tu sais, il a une barbe déjà. Il a une petite barbe un peu sale. Il a des cheveux avec du gel dedans. Non, là, il avait une demi-calvasse. Demi-calvasse, ah merde, c'était ma deuxième option. Et un peu bedonnant. Ouais, là, beaucoup bedonnant pour le coup. Toujours bedonnant. C'est un espèce de skinny fat, mais dégueu, tu vois. Ouais, bah oui, ouais, c'est ça. Genre, je suis plus gros que lui, mais je fais moins gras. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et souvent, soit s'il porte un t-shirt, il est transpirant. Ouais. Et sinon, il est en survêt. Il était pas en survêt, il était en jean, un peu de slim pour faire jeune, mais ça marche pas. Enfin bref, mais il est cerveau, il a eu mon âge, hein. Ouais. Mais bref, j'ai vu le client arriver, j'ai fait oh putain. Moi au début j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de daron, tu vois. Et quand je vois le daron arriver, je fais oh putain, bah laisse tomber. Tu vois la gueule du daron. Et en plus c'est pas ça que l'histoire, c'est pas ça qu'elle est là où elle est incroyable. Le gars il s'assit, mais il y a ça de raie du cul. Il se met dans mon champ de vision. Mais c'est pas fini, parce que je te dis, il y a ça de. Mais je te dis, le cul gras, tu sais. Mais gras, tu sais, comme si quand t'avais de l'huile dessus. Avec des poils. Putain. Dégueulasse. Je te jure. J'étais là, mais. En plus, avec la musique de Jules et l'autre qui faisait ses TikTok. Oh putain. Là, dans ma tête, je fais, vas-y, si je dis un truc, soit il va s'écraser, soit il ouvre sa gueule. Mais le problème, c'est s'il ouvre sa gueule, faut que j'aille au bout, tu vois. Donc vas-y, je fais, vas-y, je dis rien, tu vois. Parce que je l'aurais balayé en vrai, c'est sûr et certain, mais vas-y, on dit rien, on est en famille, vas-y. De toute façon, on va ramasser le petit, on va pas t'aider à y aller, c'est bientôt l'heure, tu vois. D'ailleurs, les autres gens qui étaient là, ils sont commencés à se barrer et tout. Et à un moment, il voit son gosse qui tourne, et puis il y a mon fils qui passe un peu devant, tu vois. Et il fait, ah, vous savez ce que c'est, hein. J'ai pas répondu, vas-y. Sale chien, ton gosse est en train de faire des TikTok, il a 6 ans, qu'est-ce que tu racontes, enfoiré. Mais ça se voit en plus, il avait les yeux un peu collés, là, des dents pourries. Mais un cul de 80, mais ça m'a énervé. Ils m'ont gâché mon dimanche. Là, c'est de la haine gratuite ce que je balance, là. Mais c'est pour dire que là, c'est plus possible, quoi. C'est quoi ça? Toute la famille, après lui, il a sorti son téléphone aussi. Je me dis, mais c'est quoi ça? Ça a le droit de vote, ça? Putain, et ce jeu-là, c'est horrible ce que je dis. Mais ils m'ont gâché. Et attends, j'ai pas fini l'anecdote. Je te jure. Dans sa raie du cul, il y avait un bout de PQ. Il y avait un truc blanc qui sortait de sa raie. Je pense que c'était un bout de PQ. Je fais, mais fils de pute. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est chiant parce que j'ai le même problème. J'ai le Sharingan des trucs comme ça. Genre, dès que tu vois un truc, tu vois le truc qui va avec. Et ah putain! Mais le problème c'est que d'instinct t'as envie de leur dire mais vas-y baisse ta musique au moins bâtard tu vois. Mais tu dis rien. Mais tu dis rien parce que si je dis vas-y baisse ta musique bâtard et le club fait non. Bon je le défonce. C'est moi qui finis en garde à vue, c'est pas lui tu vois. Bah ouais. Et moi ce McDo j'aime bien y aller tu vois. Donc ça m'a énervé. Ils m'ont gâché mon dimanche. Voilà, je voulais raconter cette anecdote, je trouvais ça marrant. On va passer pour des bâtards. On va passer pour des bâtards. Mais là, les French Dreamers, j'en peux plus, quoi. Bah, il y a certains niveaux, ouais, c'est chaud. Là, non, mais là, c'était le boss final. Le boss final. Mais c'est pas leur faute, enfin. Comment ça, c'est pas leur faute? Ça suffit, là, au bout d'un moment. C'est pas normal, à 6 ans, ton gosse, il est collé... Il est collé au téléphone à écouter du Jules, à faire des TikTok, à danser de merde. Ils s'occupent pas de leur gosse. Mais moi, mon père, il m'aurait vu danser devant mon téléphone, mais je me serais fait balayer. T'aurais même pas de téléphone. Quoi, ça bah, déjà, on n'aurait pas eu de téléphone, mais il m'aurait balayé. Je sais quoi, ça? Putain.
Non, mais c'est pas leur faute. Moi, je Là, c'est pas la faute des gosses, mais la faute des parents. Non, mais même la faute des parents, parce que quand tu vois l'éducation qu'ils ont eue, souvent, bah, c'est pas vraiment leur faute, tu vois. Puis souvent, il y a le côté reproduction sociale. Ouais, mais puis il y a aussi, ils s'occupent pas de leurs gosses, ces gens-là en général, puisque les deux parents travaillent souvent, donc du coup, bah, ils les voient jamais leurs gosses. Là, franchement, faut pas faire attention, faut pas faire une phrase de droite, mais à mon avis, ça travaille. Ça sentait la CAF, hein, moi je te. Oui, mais il y a toujours de la CAF, mais bon. Le père est pas présent, tu vois. Il faut bien mais même travailler. s'il est là, il est peut-être mieux. Vu la gueule du client, il est peut-être mieux dehors. Hein, je te dis direct, bah oui, là, carrément. Bah c'est ça, le French Dreamer. Il aime pas sa vie, le French Dreamer. Nous, nos parents, ils ont quasiment pas eu de parents. C'est pas des cassos pour autant, quoi. Bah notre père non, mais notre mère. Oui, enfin, il y a cassos, c'est cassos. Là, c'est vraiment. Tu sais, il y a au moins la volonté de pas avoir l'air d'un cassos, tu vois. Même si t'en es un, mais essaye d'être digne un peu, tu vois. Non, mais je veux dire, il y a 200 ans de ça aurait été dégueu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été les. Comment on appelle ça, les mecs qui vivaient à la sortie du village, là? Je sais plus comment. Ah, c'est quoi le mot? je sais plus, pas les croquants, les. Ah, je sais plus. Putain, je l'avais aussi. Ah. Les quelque chose, garou. Ah, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Voilà quoi. Ça m'a. À ce point-là, ça m'a choqué. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on vit, a priori, on vient du même pays, même environnement. Qu'est-ce qu'il fait? Que. On prend une direction, on est à peu près normal, on sait prendre une douche, on voit pas magrer du cul partout, et j'ai pas des gosses mongoliens. Ah, ça, toi. Qu'est-ce qui a fait le chiffre? Je sais pas. À ce moment. Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est de pire en pire. Mais je me rends compte que je fais la rétrospective de tout ce que je dis, mais c'est de la haine pure. Je suis désolé. C'est honteux. C'est même pas. Et le pire, c'est même pas du mépris de classe, tu vois. Bah non, c'est juste parce que on vient forcément de la même classe sociale, tu vois. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir en fait. C'est une question de savoir se tenir. Ouais, j'ai vu ça. Putain, mais je veux pas même pas faire la morale en mode chacun éduque ses gosses comme il veut. Mais comment ça fait qu'il y a deux gosses de 6 ans, ils ont des smartphones? C'est un truc de fou. Bah c'est le monde actuel. Parce que c'est ça qu'ils font les gens maintenant. Les gosses sont chiants. Tiens, prends la tablette, fous-moi la paix. Pourquoi tu les emmènes au McDo alors? Bah parce que t'as pas envie de faire à manger. Tu prends un MyDrive, tu rentres à la maison quand tu t'emmerdes à venir surtout polluer avec la vue avec ta raie du cul dégueulasse et avec tes gosses qui écoutent leur musique de merde. Ah bah je sais pas, ça fait la sortie. Et c'est ça le pire, c'est que tu peux rien dire. Sinon ça envenime les choses. Mais ça se trouve peut-être qu'il aurait fermé sa gueule, hein. Mais dans le doute. T'imagines, t'es là, t'es le dimanche tranquille, là, il écoute son Jules. Tu lui dis, hey, baisse ta musique. Et qu'il te fait, bah non, hein. Ça part mal. C'est obligé, de là, ça part en couille. En plus, il y a ma femme et il y a mon fils. Je peux pas faire genre, vas-y, laisse tomber. J'aurais été obligé de le balayer, le gars. Bah ouais. Mais après, je peux plus aller au McDo. Je fais comment? Et s'il y a les flics qui viennent, c'est moi qui me fais arrêter, c'est sûr et certain. Et puis t'es solvable, donc tu vas payer. En plus, donc tu dis rien, tu fais vas-y, viens, on se casse. C'est relou, j'en ai marre. Bref, enfin. Bah après, au moins baisse ta musique, quoi. C'est de pas fréquenter ces endroits, tout simplement. Bah oui, mais bon, bah, nous, pas le choix, y a rien d'ouvert le dimanche. Nous, on a arrêté, hein. Nous, on est plus Burger King. On préfère aller au Burger King, mais même le Burger King. Bah non, mais après, les gens, ils ont le droit d'aller bouffer. Ouais, non, mais je sais, mais apprenez à vous tenir, quoi. Déjà, range ta raie du cul et tu mets pas de la musique. Parce que ça me saoule. Même des fois, je croise des gens dans la rue, ils écoutent leur musique comme ça. C'est énervant. Et quoi, tu mets pas un écouteur, bâtard? C'est fourni avec les téléphones en plus, y a pas d'excuse. Je te dis, heureusement qu'il y a des lois, hein, parce que moi, en vrai, ces gens-là. Bah ouais, mais bon, c'est. Ils se retrouveraient avec des iPhones dans le cul là, mais un truc de fou. Ça m'énerve ce manque de respect. C'est triste quand même. Hein, et c'est même pas des wesh, hein. Je te dis pas des wesh, des gens normaux, tu sais, qui arrivent. Le jour, j'étais en train d'attendre un café, le mec il regardait un film, il avait sa musique, je fais putain. C'était pas fort, mais c'est juste suffisamment fort pour que j'entende, tu vois. Il dit vas-y, dis rien. Après, moi je dis, hein, souvent, j'en ai rien à foutre, je le dis. Bah, faut trouver l'art et la manière de dire, quoi. Non, moi, y a pas d'art et de manière, je le dis. Juste, tu baisses ta musique, c'est chiant, là. Voilà. La dernière fois que j'avais fait ça, ma femme, elle était choquée. Elle était genre, mais vas-y, comment tu parles? Je dis, bah attends, il me casse les couilles. Bah oui, mais il y a toujours le pourcentage. Si le gars, il fait non, et bah je le mets un coup de tête. Mais moi, je m'en fous, après. T'es obligé d'aller au bout, en fait. Bah oui. Ne serait-ce que voilà, mais souvent quand ils voient ma gueule et mon ton, ils c'est vrai parce que du coup ils veulent pas s'en prendre une, mais quand même c'est chiant, quoi. Bah ouais, mais bon, après tu devrais pas t'es au Japon, tu te poses pas la question, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Jamais vu ça. Ouais, mais bon, c'est
Bon, bref, c'est bon, on va peut-être faire une petite coupe pour parler du vrai sujet, parce que je crois qu'on a fait 20 minutes dessus. C'est le sel. La haine du French Dream. C'est le Bref, sel. ils m'ont c'est le gâché sel. mon dimanche. Je te jure, j'y repensé toute la journée. Il fait que ça raide du cul dégueulasse. C'est ça. Putain. Oh, c'est méchant. C'est ça, oh la là là. France. C'est ça la Bah France. oui, c'est ça la France. Putain, bref, allez, on va changer de sujet.